Le MENA lui essaie de saquer le jeu en les effrayant, en les torturant, en restreignant les règles du jeu. Vous voyez qu'on n'a jamais voulu avoir une présidentielle à 2 tours. À 7 mois de la présidentielle de 2025, les actions de l'opposition camerounaise sont toujours faibles. Il est clair pour la majorité des Camerounais que les leaders de l'opposition ne sont pas à la hauteur. Notre opposition, on peut dire qu'ils sont amorphes, ils ne sont pas vraiment très actifs comme on voudrait qu'ils soient. S'il faut comparer à d'autres pays de l'Afrique, c'est compliqué. Au Cameroun, l'opposition est souterraine. Sur le terrain, on voit plus le RDPC se déployer partout, à tout moment, et c'est eux qui ont le vent en poupe. Pour d'autres, il n'y a aucun parti politique d'opposition au Cameroun. Tous sont à la solde du parti au pouvoir, le RDPC. Les partis politiques jouent au pouvoir. Ils ne peuvent pas s'assembler pour battre le parti au pouvoir. À cette élection, ils ne peuvent voter personne. Il n'y a personne qu'on voit. Kamto, il a déçu. Dernièrement, Kamto, on a cotisé l'argent. Kamto a pris l'argent. Il a refusé d'aller à l'élection. Joshua, même chose. Il est le partenaire du RDPC. C'est son entreprise qui portait le matériel au Lembe. Joshua, Kabal, même chose. Il y a pourtant quelques mois, la communauté nationale a eu connaissance de la mise sur pied des coalitions pour facilement renverser le régime de Paul Biya. Des coalitions qui peinent à prospérer. Il y a eu 2 principales. La première qu'on a annoncée au cours du congrès d'un parti politique de l'opposition était tout simplement un appel au rassemblement derrière un candidat déjà choisi préalablement. Et il y a également quelqu'un qui s'est assis et a pensé une coalition et est venu l'annoncer, demandant aux autres de venir adhérer. Fait ainsi, on sait que ça ne peut pas prospérer. Pour les hommes politiques, l'alternance ne passe pas forcément par une candidature unique de l'opposition. Il y a lieu de modifier le code électoral. Depuis le retour au multipartisme en 1992, la première élection présidentielle a eu lieu et tous ceux qui sont honnêtes et peuvent reconnaître savent qu'un leader de l'opposition avait gagné. Mais il n'y avait pas qu'un seul candidat de l'opposition. Le système gouvernant ne veut pas faire ce que les démocraties modernes font, c'est-à-dire une élection présidentielle à 2 tours. L'élection présidentielle aura lieu probablement au mois d'octobre prochain au Cameroun. Une élection qui se veut historique par la qualité de ses participants, notamment Paul Biya, encore et toujours sollicité malgré son âge et sa longévité au pouvoir.